Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Je vous souhaite un très bon week-end, que le Seigneur vous protège et surtout soyez remplis du Saint-Esprit. Alors nous sommes à notre émission Édifie-moi avec vos servants de Dieu. Et j'ai pour habitude de faire ces vidéos pour vous édifier, pour vous aider à grandir, aider à être mature et surtout à être des véritables chrétiens, des chrétiens qui connaissent leur identité et des chrétiens qui marchent selon la voie du Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et sans plus tarder, tu vas prendre ta Bible dans 2 Rois 6, le verset 16 qui dit « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Bien aimés, ici, nous connaissons pratiquement tout le monde, peut-être que pour ceux qui lisent les Bibles, ils connaissent l'histoire. Il s'agit du roi de Syrie qui était en guerre avec Israël. Voilà. Et à chaque fois qu'ils avaient un plan pour aller attaquer le peuple d'Israël, il y avait toujours quelque chose pour déjouer. Ils n'arrivaient pas. Et même ils se demandaient s'il n'y avait pas d'ennemis dans les camps qui partaient rapporter au roi d'Israël leur plan chaque jour. Alors le roi appelait le peuple pour demander « Ah mais parmi vous là, qui va rapporter là-bas ?» On dit non, hein, il n'y a pas quelqu'un qui va rapporter. Mais il y a un prophète qui s'appelle prophète Élisée. C'est lui qui voit et qui dit au roi d'Israël, voilà ça, voilà ça. Il dit, ah d'accord, nous allons partir à la racine. On va aller attaquer, neutraliser ce prophète-là. Pour qu'il ne voie plus, pour qu'on puisse vaincre le peuple d'Israël. Alors, le prophète était là et le roi de Syrie a envoyé ses gars, ils ont envoyé des chevaux, des chars et une forte troupe. Ils sont arrivés la nuit, ils ont cerclé la ville où il était, là, je sais pas, on appelait la ville, c'est Dothan. Dans une ville. Ils ont cerclé la ville. Quand ils ont cerclé la ville, alors les choses sont venus devant le prophète et disent, ah, c'est chaud, hein. Les gars là sont venus, ils ont cerclé la ville. Et le roi et le prophète Élisée leur dit, ne craignez point, ne craignez point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ah, bien aimé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la parole que le prophète Élisée a dit. Il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Bien aimé, le chrétien ne sait pas qui il est. Le chrétien ne sait pas quel Dieu il adore. Le chrétien ne connaît pas son identité. Voilà. Le prophète Élisée a vu, le Seigneur ouvert ses yeux, il a vu que malgré les gens que le roi de Syrie avait envoyés, mais il y avait des soldats invisibles aussi qui étaient avec eux. Bien aimé, le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur combat pour nous. Je ne sais pas tu es dans quel combat. Je ne sais pas tu fais face à quelle difficulté, à quelle injustice, à quel combat et que tu as peur en tant que chrétien. Mais je suis venu te dire en ce matin de ne pas avoir peur. Parce que celui qui est avec toi est plus nombreux que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui ne te voient pas. Oui. Il y a une armée céleste qui est avec nous les chrétiens. C'est pas pourquoi le chrétien, c'est pas. En fait, le chrétien ne sait pas qui il est. Bien aimé, nous n'adorons pas un Dieu qui est mort. Nous n'adorons pas un Dieu qui est faible. Mais nous adorons un Dieu qui est fort. La Bible déclare que c'est lui qui créa le ciel et la terre. C'est lui qui connaît tout, qui sait tout. Alors, regarde, tu adores un si grand Dieu. Et tu as peur face à l'adversité. Tu as peur face à un combat, à une injustice, face à un sorcier. Tu as peur parce que vraiment tu ne sais pas qui tu es. Mais je vais annoncer ce matin que cette parole n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour tous les chrétiens. Toi chrétien qui ne marche pas selon l'image de Jésus, toi chrétien qui est fréquent, tu demeures dans le péché, matin, midi, soir on te parle, on dit non, sors de ce péché-là, tu ne veux pas. Et toi chrétien, tu commets l'impudicité, tu couches avec les femmes, tu couches avec les hommes. Et toi chrétien, tu continues de mentir. Et toi chrétien, tu continues d'être injuste, tu es méchant, tu es jaloux, tu es envieux. C'est pas pour toi. Et toi chrétien, tu ne pries pas, tu n'as pas de relation avec le Seigneur. Tu ne lis pas ta Bible. Tu n'attends que les dimanches pour ouvrir ta Bible à l'église. Tu n'attends que les dimanches pour prier. Ce n'est pas pour toi. Je parle des chrétiens qui sont enracinés en Christ. Des chrétiens qui ont décidé de marcher avec Christ et qui vivent leur relation. Je parle de ceux qui ont une relation avec le Seigneur. C'est de ceux-là que je parle. Alors, des chrétiens qui se sont abandonnés totalement, des chrétiens qui ont tout déposé au pied de Jésus et qui sont là qui disent Seigneur, je sais que tu peux faire. Bien aimé, c'est de ces chrétiens-là que je parle. Mais si toi, tu m'écoutes, tu es fléqué,
Commence à arranger ta vie. Commence à marcher selon les principes du Seigneur. Commence à faire ce que Dieu te demande de faire. Commence à être un véritable chrétien. Et tu pourras pratiquer ce verset-là. Tu n'auras peur de rien. Tu n'auras pas peur de quelque chose. Là où on dit, hey, ils sont 1000 contre toi seul. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Tu adores un Dieu qui est fort. Tu adores un Dieu qui est puissant. Je suis venu t'annoncer cela aujourd'hui. Pour dire, il faut que chrétien, tu connaisses ton identité. Nous sommes des privilégiés. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire amen là où il se trouve? Oui, nous sommes des héritiers de Christ. Alors, de quoi avons-nous peur? De quoi as-tu peur? Il n'y a pas plus peureux que le chrétien. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas son identité, qui ne sait pas qui il est comme un chrétien. Les chrétiens ne savent pas qui ils sont. Voilà pourquoi ils tombent face aux situations. Ils tombent face devant une adversité. Je n'ai pas dit d'être orgueilleux, mais tu sais en qui tu as cru. Oui, tu sais en qui tu te reposes. Tu es calme et puis tu regardes l'adversité. Et le Seigneur va combattre pour toi. Je n'ai pas débattu, dire, hey, moi là. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Toi, tu es là tranquille. On appelle ça la force tranquille. Parce que tu sais qui est derrière toi. Tu sais qui marche avec toi. Eh, non, c'est tellement bon d'être chrétien. Vraiment, la meilleure chose qui m'est arrivée, c'est de donner ma vie à Dieu. Oui, c'est la meilleure des choses. Bien aimé, la Bible déclare dans Somme 34, le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. On dit de ceux qui les craignent. Voilà pourquoi je dis que ces paroles ne sont pas pour n'importe qui. On dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Toi qui es chrétien, que tu ne crains pas Dieu, on va penser que paroles sont là, c'est pour toi. Commence à craindre le Seigneur et tu verras que tout va se faire. Tu restes tranquille et le Seigneur combat pour toi. La Bible déclare dans Somme 27, verset 3. Si une armée s'écampait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Bien-aimé, toi qui es dans une situation difficile, toi qui es face à une difficulté, toi qui es face à un combat, toi qui es face à une adversité, je veux te dire de rester tranquille. Parce que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont tes adversaires. Oui, même si une armée se campait contre toi, oui, rien ne t'arrivera. Sois rempli de confiance, bien-aimé. N'aie plus peur. Parce que tu adores un Dieu qui est fort, tu adores un Dieu qui est puissant, tu adores un Dieu qui est capable. Oui, celui qui en a à l'existence, ce qui n'existe pas. Oh, celui qu'on appelle le Dieu de l'impossibilité. Là où ils ont mis l'impossible, lui il vient, il dit possibilité. C'est comment. Il vient, il dit possibilité. C'est de ce Dieu-là que je parle. Celui qui a ressuscité Lazare, celui qui est parti. Et lorsque Marie et Marthe ont dit à Jésus, ils sont déjà, Jésus, tu ne peux rien faire. Il dit, vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas quel Dieu vous servez. Vous ne savez pas que votre ami qui est avec vous qui s'appelle Jésus, vous ne le connaissez pas, vous marchez avec lui mais vous ne savez pas qui il est. Alors Jésus rentra, il dit, Lazare, sort, dit déliez-le, et Lazare sort. Oui, bien aimé, nous adorons un Dieu puissant. Voilà pourquoi nous devons être sereins face à l'adversité, quel que soit le combat, quelles que soient les difficultés qui se présentent. Sois-en sûr que ton Dieu est capable de te faire sortir. Sois-en sûr que ton Dieu est capable de te délivrer. Soyez tous bénis et que Dieu vous bénisse. À très bientôt, au prochain vidéo.